Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour un partage avec une femme qui m'inspire beaucoup et que j'ai découverte sur YouTube, pas par hasard bien évidemment. Elle s'appelle Carole et on va discuter beauté holistique, soins naturels et un peu plus de tout cela. Tout ce qui nous, femmes et jeunes filles, nous intéresse. Enchantée, Carole, de te retrouver ici sur ma chaîne, enfin sur Et nos chaînes en tout cas. Et c'est vraiment un grand plaisir. Je vais te laisser te présenter, mais je voulais vraiment dire que ce qui m'a permis enfin voilà, par chance, j'ai été mise en relation par une de tes vidéos lors de mes grands moments sur YouTube, et vraiment je me suis sentie vraiment heureuse de me rendre compte de tous les beaux messages que tu véhiculais autour de la beauté au naturel et holistique. Tu vas nous en dire plus parce que c'est pas juste de la beauté au naturel, et c'est ça justement qui a retenu mon attention parce qu'évidemment ce ne sont pas des discours qui sont très habituels sur Internet et sur la toile en général. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et un peu, eh bien, défaire des idées reçues et puis aller dans le sens de ce en quoi je crois depuis des années, avec ton expertise qui est beaucoup plus grande que la mienne et qui, d'autant plus, eh bien, je trouve, est d'une richesse extraordinaire. Donc, je vais te laisser te présenter et ok, puis on va pouvoir discuter hein, de choses et d'autres avec beaucoup de plaisir. merci infiniment, Elodie, pour cette belle introduction. Moi, je suis ravie aussi de t'avoir rencontré parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver des gens chez qui mon discours et mon approche résonnent presque à 100%, et ça a été vraiment le cas avec toi. Ok, on n'a peut-être pas la même expertise, mais en tout cas, de ton côté, tu fais aussi de l'excellent travail. Et moi, j'ai été tout aussi ravie de découvrir ce que tu faisais, et je te remercie infiniment pour ton invitation aujourd'hui. Merci. Alors, je m'appelle Carole Cassonne, j'ai bientôt 55 ans. Je suis dans le secteur de la beauté depuis plus de 35 ans maintenant. Et j'ai différentes casquettes, on va dire. Je suis formatrice professionnelle pour adultes depuis plus de 20 ans, où j'enseigne aux professionnels le métier de la beauté. J'ai fait également énormément d'interventions en entreprise. J'ai été journaliste expert pour la presse professionnelle et la presse grand public pendant plus de 20 ans. J'ai maintenant décidé d'arrêter d'écrire pour les autres, et je me réserve ma propre plume. Je suis coach anti-âge certifiée, et je suis également chargée de cours à la faculté de pharmacie à Toulouse, où j'enseigne sur des diplômes universitaires. Et je terminerai avec mon expertise en dermocosmétique. Je suis l'heureuse créatrice d'une approche holistique, beauté, jeunesse, santé holistique, que j'ai créée maintenant il y a 13 ans. Et je suis ravie d'être la chef de file de ce secteur de la beauté holistique qui, je l'espère, fera de plus en plus d'émules et permettra de s'étendre, de s'élargir pour sortir de l'ancien paradigme de la beauté qui, à mon sens, est totalement désuet, totalement dépassé. Et voilà, je prépare avec des gens comme toi le nouveau monde de la beauté. En tout cas, moi, ça me parle totalement parce que on va revenir à tout ce que tu partages, hein, tout ce que tu as comme science, science holistique. Vraiment, d'abord ton parcours. C'est vrai que ce qui est génial avec ton parcours, c'est que tu as été vraiment investi dans la cosmétologie chimique, conventionnelle, et ça te permet justement d'avoir, je présume, ce parcours et ce recul. D'abord, des connaissances solides aussi sur la peau, voilà,
dermatologie, etc. Et pour autant, en même temps, c'est vrai qu'on se dit, mais quand on a travaillé dans un secteur aussi spécifique que tout ce qui est en rapport avec la beauté, la parfumerie, etc., enfin, tout ce qui est dans ce secteur de la beauté conventionnelle, comment, d'abord, en arrive-t-on à changer comme ça d'idée, de conception de la beauté? Parce que je Alors, suppose que vraiment, c'était ancré. oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors d'abord, j'ai envie de dire, c'est un processus. Hein. Autant aujourd'hui, on peut faire des transitions du chimique au naturel en 3 jours, parce que tout est là, tout est à portée de main, tout est accessible. Mais dans mon cas, il y a 35 ans, la beauté naturelle, ça n'existait pas, on n'en parlait pas. Ou alors, c'était les Allemandes en Birkenstock qui étaient considérées comme des hippies et qui faisaient l'apologie du naturel, et on avait presque l'impression qu'elles sortaient d'une secte. C'était ça l'image du naturel il y a 35 ans. La beauté, c'était la chimie, même si on n'arrivait pas à mettre un mot dessus, mais c'était exactement ça. On s'en est rendu compte bien plus tard. Enfin, je m'en suis rendu compte bien plus tard. Et à l'époque, tout était posé, tout était défini. On ne s'imaginait pas à l'époque qu'on allait pouvoir à un moment donné créer une autre voie, créer un nouveau mouvement, créer autre chose que ce que proposaient les parfumeries sélectives de l'époque, que ce que proposaient les magasins monomarques de l'époque, ou même ce que proposaient les rayons intermarchés. Quel que soit le secteur de distribution, on était dans la chimie. Et on était dans la chimie jusque-là, mais on ne le savait pas. On le savait pas, on s'était pas encore éveillé sur cet aspect-là. On se posait pas du tout la question de qu'est-ce qu'il y a dans mon cosmétique. On restait simplement sur les indications des marques et même en tant que professionnel, on se posait pas la question mais qu'est-ce qu'il y a dans le produit. C'était même quand on allait en formation marque, personne posait la question. On nous disait, il y a de la rose, il y a de la camomille, il y a de l'Edelweiss. Oui, ok, mais tout ça baigne dans quoi? Donc, c'était vraiment une ouverture qu'on n'avait pas à l'époque. Et moi, comme tout le monde, hein, quand on choisit le métier de la beauté il y a 35 ans, on va dans les secteurs qui sont proposés à ce moment-là. Hein, et moi, j'ai choisi la parfumerie sélective, le haut de gamme, le luxe, les grandes marques qui sont toujours présentes, que je ne citerai pas pour dénigrer personne. Mais moi, à l'époque, j'étais très fière de représenter la parfumerie de luxe parce que je pensais sincèrement que j'étais dans le top du top et qu'il n'y avait pas mieux, très sincèrement. Et puis, ce qui, moi, m'a permis de switcher, c'est le jour où j'ai eu un ordinateur entre les mains. Le jour où j'ai eu un ordinateur entre les mains, c'est-à-dire il y a 25 ans à peu près, et le jour où j'ai commencé à avoir accès à l'information par un autre biais que par nos fournisseurs. Et c'est à ce moment-là, oui, parce que quand on n'a pas accès à l'information, on croit absolument tout ce qu'on nous raconte en formation. On croit absolument tout ce que nous dit le représentant, on croit absolument tout ce que nous dit la formatrice de la marque, hein, et comme elle croit exactement ce qu'on lui raconte plus haut. Donc, c'est une espèce de réaction en chaîne d'information qui est complètement normée, qui est complètement guidée. Et à partir du moment où l'informatique s'est vulgarisée et que c'est rentré dans ma vie, je suis une curieuse, je suis une chercheuse de vérité avant toute chose. Et j'ai commencé à regarder sur le net, à taper des mots-clés, à prendre mes cosmétiques, à taper les premiers composants que je n'arrivais même pas à recopier, ni même à prononcer parce que c'est de la pure chimie. Et puis là, j'ai commencé à me rendre compte que ce qu'il y avait dans les cosmétiques, c'était quasiment la même chose que ce qu'il y avait dans l'huile de moteur de ma voiture.
Et ben là, voilà, on commence à réfléchir, on commence à se dire, mais comment c'est possible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, de fil en aiguille, de fil en aiguille, de fil en aiguille, on se rend compte que, mais on n'est pas du tout en train de vendre ce qu'on croit. Et c'est un processus qui pour moi a été très long, très lent parce que ma réflexion, elle était totalement avant-gardiste. Et moi, je me souviens que mes collègues, elles me disaient, mais Carole, arrête de couper les cheveux en quatre. Pourquoi tu vas chercher tout ça? On s'en fout. C'est de l'antiride, c'est du machin. On a toujours utilisé ça. Et puis c'est très bien. La plupart de mes collègues de l'époque ne comprenaient pas ma démarche. Je dis oui, mais non, mais c'est pas normal. Regarde, il y a la même chose là dans la crème qu'on a payé 400 €, enfin 400 francs à l'époque, 400 francs le pot. Il y a la même chose que dans ce produit-là, que c'est l'huile de moteur de ma voiture. C'est quand même pas normal. Oui, mais bon, voilà. Ça a démarré comme ça. Et puis, il y a aussi l'influence de certaines marques du sélectif de l'époque qui, en même temps, amenaient un discours totalement différent des marques françaises ou des marques américaines. C'était les marques asiatiques. Et à l'époque, c'était la marque Hanayake et la marque Shiseido. Qui apportait un discours complètement différent sur la manière d'aborder la peau, sur la lecture du tableau cutané, sur le protocole de soins, sur l'importance de l'hygiène, sur d'un côté, j'avais un mouvement asiatique qui résonnait, mais alors à 3000% sur tout ça. Je veux dire, moi, j'ai commencé à parler du sérum hydratant il y a 20 ans. J'ai commencé à parler du double nettoyage il y a 20 ans. Et oui. C'est ce que je dis, même plus, mais oui. Mais oui, parce que c'était des apports qui venaient des marques asiatiques. Alors, la plupart de mes collègues n'ont pas du tout adhéré. Ils disent, oh, c'est asiatique, je comprends pas pourquoi on fait tout ça, ça sert à rien. Donc, mais moi, ça me faisait vibrer. Je dis, mais ouais, non, mais et quand on connaît bien la peau, ça résonne. Ce discours asiatique, il résonne. Tu dis, ah oui, non, mais c'est évident, non, mais c'est clair. Double nettoyage, oui, bien entendu. Tatati, tatata. Et donc, d'un côté, un nouveau discours. Et puis de l'autre, une prise de conscience sur la qualité des produits de luxe que je vendais. Et puis petit à petit, ce discours asiatique m'a emmenée vers la médecine chinoise. Je me suis initiée à la médecine chinoise. Et là, ça a été la révélation. Mais la révélation, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, OK, non, il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon d'aborder. Et avec la médecine chinoise, j'ai compris enfin que le vieillissement était dû à l'état du terrain et non pas à l'âge qui passe. Alors bien sûr, le temps qui passe a un effet sur la peau, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce qui va conditionner grandement le sens de vieillissement d'un individu, quelle que soit sa typologie, quelles que soient ses tendances cutanées, quelle que soit son hérédité, même si elle joue un rôle important, c'est quand même la notion de terrain acquérie grâce à la médecine chinoise qui va complètement m'emmener dans un autre univers, un autre paradigme. Et là, je comprends enfin que le vieillissement est lié à la bonne traitance ou à la maltraitance du terrain, c'est-à-dire du corps en général et des conditions de vie qui sont attenantes à ce terrain, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire la gestion du stress, c'est-à-dire les niveaux d'hydratation généraux, tous ces facteurs qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, tous ces facteurs qui vont finalement influer sur le sens de vieillissement de la personne. Et là, je comprends qu'il y a une voie à creuser. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose à faire et que personne n'est sur ce terrain-là, que je vais certainement y aller à la machette parce que rien n'est fait. On pense
et encore malheureusement, encore beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que l'anti-rides, c'est cosmétique, alors que pas du tout. L'anti-rides va passer avant tout sur tous les aspects d'une bonne hygiène de vie et au final, j'ai dédié ma vie à ça et j'ai été de formation en formation, de découverte en découverte, de test en test parce que tout ça, il fallait d'abord que je me le prouve à moi-même avant de pouvoir prendre la parole et dire je sais. Mon expérience est une expérience mon expertise n'est pas livresque. Bien sûr, j'ai lu des tonnes de livres, mais mon expertise n'est pas livresque. Mon expertise est expérientielle et je n'enseigne absolument rien si je ne l'ai pas testé, validé, approuvé et incarné. Et je pense que c'est ça qui fait la force de mon enseignement aujourd'hui et c'est ça qui convainc parce que c'est pas du copier-coller aujourd'hui, hein, on le sait, hein, sur Internet, c'est copier-coller la grande mode. Hein. Donc voilà. Donc oui, alors c'est extraordinaire parce que c'est exactement ce que tu expliques finalement. Alors d'abord, moi, là où où ça m'a parlé, évidemment, tu as évoqué l'Asie, l'approche de l'Asie. Donc moi, comme tu le sais, je suis l'auteur du layering, donc dès que tu as mis ça un petit peu, dès qu'il a mis ça un petit peu en avant, ben ça c'est ça. Voilà, j'ai été le chercher dans ma bibliothèque, ça fait des années que je l'ai. Et j'ai adoré ce petit bouquin qui est très synthétique, qui va tout à fait dans le sens de ce que je raconte aussi. Et bravo pour ce petit. C'est trop gentil. Ouais. Non, mais vraiment, c'est pour ça que quand j'ai vu tes vidéos, alors l'approche de l'Asie, et puis ce côté, alors ça m'a touché le fait que tu relis bien l'état de santé, enfin du corps, l'état de stress à la beauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut toujours nous vendre la beauté comme quelque chose qui va s'acquérir simplement avec un soin. Ça, on est d'accord. Donc, bien sûr, ça, tu ne reviendras pas dessus, j'en suis certaine. Et tu le mets en avant, les soins sont évidemment importants, le choix des soins, la façon de les appliquer, ça, tu sais très, très bien le mettre en avant. Mais, comme tu dis, c'est extrêmement peu fréquent de vraiment lier les deux ensemble, mais de manière à vraiment, et comme tu dis, comme tu l'incarnes, hein, d'ailleurs, il suffit de te regarder pour comprendre combien merveilleusement bien tu l'incarnes. Mais justement, c'est tellement parlant. Et là où moi, ça m'a révélé, c'est que oui, par exemple, eh bien, alors moi, évidemment, le stress, on sait plus ou moins que ça touche la beauté. Enfin, quoique, on sait, mais on ne dit pas tant que ça. Moi, j'ai pu m'en rendre compte suite au deuil de ma maman. J'ai pris à ce moment-là, parce que j'ai pleuré pendant quasiment 1 an, voire 1 an et demi, tous les jours. Oh, oui. Ah, mais ouais. Le visage, ouais. Il a pris 10 ans. Ouais. Je ne vais pas dire 10 ans, mais pas loin. Oui, vraiment, je me suis rendue compte. Je te crois. J'avais aucun problème de contour des yeux. Ouais. Mais après, je me faisais l'image, je me disais, bah oui, c'est comme si sur un jardin, il pleuvait tous les jours, pendant 1 an et demi. Je pense qu'il ne resterait plus grand-chose de bon. Hein. Ouais, donc, bon. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est les états émotionnels, etc. Donc ça, bon, à la rigueur, voilà. Mais toi, tu mets aussi justement très en avant l'importance de l'état intérieur de nos organes, hein, foie, rein, etc. Et là, pourquoi ça a résonné aussi? Parce que moi, je fais des petites détox de temps en temps. Ça m'est arrivé parce que ça fait plus de 10 ans que je suis... Alors, non, ça fait plus de 15 ans que je suis blogueuse, mais enfin, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le naturel et à faire un peu des tests de détox et de machin. Et c'est vrai que nombre de fois où quand j'ai fait des détox des reins, je veux dire n'importe quoi, mais des détox du foie par des ampoules, etc. Mais il y avait des moments, c'est vrai que je me disais, mais voilà, j'ai plus de poche. Je voyais bien que mon visage, parce qu'on dit souvent que ça fait du bien à la peau, mais bon, voilà, mais rien que des cernes, des poches qui ont l'air d'être un peu plus établies, tout d'un coup disparaissent, etc., etc. Et ça, vraiment, ton approche, parce que toi, tu sais en plus bien l'amener, bien l'expliquer, maintenant par rapport à tes connaissances, et ça, c'est extraordinaire, et tu le vois et tu le vis au quotidien. Oui, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, justement, c'est ça, hein, la beauté holistique, c'est vraiment comprendre l'impact de
chaque chose concernant les 3 plans de l'être, l'impact de chaque chose sur le visage. Alors, pourquoi le visage en premier lieu? Parce Oui. que le visage, voilà, le visage, c'est le carrefour. C'est le carrefour, c'est un petit peu, j'aime bien comparer ça en faisant une métaphore informatique. Le visage, c'est l'écran de l'ordinateur. Et sur l'écran de l'ordinateur, on peut lire absolument tout ce qui se passe dans le disque dur. Et le disque dur, c'est le corps. Hein, c'est vraiment le tronc où siègent les organes essentiels. Donc, le disque dur, c'est là. Ce qui se passe dans le disque dur va impérativement, obligatoirement s'inscrire sur l'écran de l'ordinateur. Et en fait, il n'y a qu'à faire une lecture pour qui sait lire. Chaque signe chaque signe que le visage manifeste, on peut aller de la couleur du teint à l'état de la peau, à chaque petit signe, les poches, les cernes, à l'emplacement des rides. Pourquoi certaines rides sont plus marquées sur un visage à cet endroit plutôt qu'à un autre? Pourquoi certaines ont la ride du lion et d'autres jamais? Pourquoi certaines ont les pattes doigts et d'autres ne les auront jamais? Il y a vraiment là une lecture qui nous permet de comprendre dans quel état est le terrain, c'est-à-dire dans quel état est l'organisme. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que à la fois c'est beau, c'est la beauté de la beauté holistique, et à la fois c'est la complexité de la beauté holistique, parce que c'est un discours qui est tellement, alors avant-gardiste, c'est toujours ce qu'on me dit, c'est avant-gardiste, alors qu'en vérité pas du tout. Hein, ça, ce que je raconte, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a 5000 ans. Hein, bon, en vérité, c'est avant-gardiste pour nous. Occidentaux, monde moderne, mais c'est pas du tout avant-gardiste en vérité. Et donc, c'est difficile à entendre quand j'ai des femmes en consultation qui viennent et qui me disent je voudrais une crème miracle pour les poches ou pour les cernes, Carole. Toi qui connais tout, tu dois avoir certainement une crème miracle pour les poches et les cernes. Je dis non. Je vais te donner un protocole de nettoyage des reins. Et je vais te donner certaines raisons pour lesquelles tes paupières inférieures sont marquées de cette manière ou de cette manière. Alors, je ne te dis pas que ça va être efficient à 100% parce que je ne sais pas dans quel état est ton organisme, ton métabolisme, où tu en es sur ton état organique, mais en tout cas, c'est par là qu'on va commencer. Et alors, donner une crème sur un symptôme, faire du symptomatique, on le sait, ça fonctionne pas. Donc, par contre, aller comprendre pourquoi j'ai des cernes, pourquoi j'ai des poches, pourquoi mon visage est tout rouge, pourquoi j'ai le sillon nasogénien qui est marqué, pourquoi j'ai la ride du front, pourquoi j'ai les rides de la patte doigt qui veulent jamais lâcher, aller comprendre la cause. Là, on a beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Et la plupart du temps, quand il y a une problématique cutanée sur le visage ou un vieillissement accéléré, la cause est organique. La cause est organique. Et quand on parle d'organique, il y a 2 grands champs. Un, c'est le plan alimentaire. Qu'est-ce qui se passe sur le plan alimentaire? Et 2, c'est le plan de la détox. On en est où sur la charge toxique de l'individu? Donc, une fois qu'on aura été visiter ces 2 plans et qu'on aura fait les changements qu'il faut, alors ça va changer au niveau du visage parce que ça aura changé au niveau du métabolisme et de l'organisme. Donc, l'équation, elle est à l'envers. Donc, alors, les cosmétiques, tu le disais tout à l'heure, pour moi, ils sont pas importants. Ils sont incontournables. C'est pas pareil. Ils sont incontournables. On a besoin d'un nettoyant, on a besoin d'un démaquillant, on a besoin d'un sérum, on a besoin d'une crème hydratante, on a besoin. Mais c'est pas eux qui vont faire le job. Ils sont incontournables, mais c'est pas eux qui vont faire le job. C'est vraiment la personne qui va comprendre quelle est
sa problématique organique et qui va aller travailler là où il faut aller travailler pour générer des changements au niveau du visage. Et tu l'as dit, hein, quand on fait une détox, quand on fait un jeûne, quand on fait quelle que soit l'action menée sur finalement le rééquilibrage du corps, il y a un effet rajeunissant visible, quasiment immédiat. Et comment tu réagis face aux femmes qui te disent mais moi non, parce que la détox, non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas et puis c'est dangereux, et puis je sais pas moi, enfin je sais pas quoi d'autre, et puis non mais c'est pas ça en fait. Tu dis quoi? Tu leur réponds quoi? Je leur réponds que c'est pas avec moi qu'elles doivent travailler, qu'elles doivent aller chercher quelqu'un d'autre, qu'elles sont absolument pas prêtes à recevoir mon enseignement et ma guidance. Parce qu'elles vont dire aussi, moi, par exemple, j'ai déjà entendu génétique. Ah bah c'est génétique, j'ai des poches génétiques, j'ai Oui, des… oui, mais bon, ça, tu sais, je perds pas de temps à convaincre. Je n'ai pas de temps à perdre. Je travaille uniquement avec des gens, avec des femmes qui sont prêtes, qui ont déjà un parcours, qui ont déjà une recherche personnelle, qui sont déjà dans un processus. Et ces femmes-là, en général, à un moment donné, elles croisent mon chemin. Et si par hasard, il y en a une sur 100, ça arrive, qui arrive en me disant ça, je dirais, tu t'es trompé d'adresse. Tu ne peux pas travailler avec moi. Je n'ai rien à t'apporter. Tu as du chemin à faire. Tu n'es pas convaincu. Je ne peux pas te convaincre. Quand tu seras convaincu que c'est bien pour toi, alors reviens me voir et là, on travaillera ensemble. Mais je n'ai pas le temps de convaincre les gens. Ma clientèle est une clientèle qualifiée, c'est-à-dire elle cherche d'autres manières de faire et elle cherche d'autres solutions qui résonnent beaucoup plus avec la personne qu'elles sont devenues. Donc après l'hérédité, alors bien sûr qu'il y a de l'hérédité. Moi, par exemple, je viens d'une lignée de femmes qui a très mal vieilli. Ma mère, ma grand-mère, la sœur de ma mère, elles étaient toutes opérées des paupières et je te parle de ça il y a 20 ans. Ah oui. Ben oui, pourquoi? Parce que dans la famille, on a toutes des paupières tombantes, moi y compris. Seulement, moi, je les ai traitées naturellement, avec la stimulation, avec ceci, avec cela, avec tous mes outils visage. Mais donc ça va très bien. Et j'ai pas besoin de me faire opérer des paupières. Voilà, bientôt 55 ans, ça va, ça tient la route. J'ai pas les paupières les plus tendues du monde, c'est clair. Mais avec mon terrain héréditaire, j'ai pu faire quelque chose. Donc l'hérédité, c'est une réalité, mais c'est 50%. Il y a 50%, c'est l'hérédité, on n'a pas le choix, on a reçu ces cartes-là, il faut faire avec. Et 50%, c'est quel jeu tu vas jouer avec ces cartes-là. Donc, il y a celles qui se racontent des histoires et qui mettent tout sur le dos de l'hérédité. Et ma foi, même si c'est du bullshit, ça leur va bien pour pas passer à l'action et pour se saboter le reste de leur vie. Et c'est OK pour moi. Là encore, je ne vais pas essayer de convaincre. Si la personne n'est pas prête et qu'elle est attachée à sa fausse croyance, elle a son chemin à faire avant de venir travailler avec quelqu'un comme moi. C'est tout. Est-ce que tu penses qu'on vieillit plus vite aujourd'hui du fait des écrans et de notre façon de vivre, en fait, ne serait-ce que les écrans et ce côté, parce qu'aujourd'hui, j'ai vu, alors moi j'en ai un peu aussi, mais quand j'avais 20, 25 ans, 30 ans, même, j'avais absolument rien comme problème au niveau du bas du visage, mais parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore dans cette obsession d'être tout le temps devant un ordinateur ou sur un téléphone portable. Ouais. Et maintenant, je vois même des très jeunes filles qui ont des doubles mentons sans être… c'est pas une question de poids, quoi. Hein, c'est vraiment une question de relâchement. De relâchement. Et ça, et alors elles en rigolent, elles en font même des fois des petits snaps, des trucs elles trouvent ça très drôle, mais je me dis, mais
Mais qu'est-ce que ça peut donner, ça, à Ouais, 30, 40? Parce que là, ça les fait rire, mais je pense qu'à un ouais. moment donné, à 40 ans, ça les fera plus trop rire. Non, même avant, même Euh, avant. Ouais, et les yeux, et même moi, les yeux, hein, de toute façon, je l'ai vu, hein, moi, quand j'avais 20, bon, mis à part mon histoire de deuil, etc., mais je vois bien, enfin, finalement, on passe notre vie à regarder des écrans maintenant, et ouais. il paraît, et ça commence à se savoir quand même, que la lumière bleue détruit tout ce qu'on a comme fibre ici au niveau du contour des yeux. Mais est-ce qu'on est voué à vieillir encore plus rapidement, finalement? C'est une Pardon. très bonne question, Élodie, et qui résonne complètement avec ce que je dis déjà depuis des années. Donc, moi, ça fait maintenant 35 ans que j'accompagne les femmes. Et depuis des années, je dis, ça fait 10 ans à peu près que je trouve que les femmes vieillissent de plus en plus vite. Et je trouve que même moi, bon, alors, il y a l'âge, ok, mais même moi, ces 2 dernières années, je trouve que mon processus s'est accéléré. Et je pense très, très, très sincèrement que on est tous soumis à des facteurs aggravants qui nous amènent vers des vieillissements accélérés. Et un de ces facteurs aggravants, effectivement, c'est d'être en permanence devant un écran, que ce soit un grand écran ou un petit écran. Mais à mon avis, c'est pas le seul. Ah, Non, c'est pas le seul. Je pense que les niveaux de stress, ils ah sont oui. également pour beaucoup. Les niveaux de stress, ils sont également pour beaucoup. Je pense que la qualité de l'air que nous respirons y est également pour beaucoup. Sans parler de la qualité alimentaire qui se dégrade d'année en année pour différentes raisons, même quand on mange du bio. Et je pense que tous ces facteurs-là, mis les uns cumulés aux autres, et c'est ce qui explique, en tout cas mes observations, depuis une dizaine d'années, je trouve que tout le monde vieillit très vite, hommes et femmes, hein. Hommes C'est et hyper femmes. intéressant. Mais oui, oui, c'est ce que je me disais, hein. Ouais. Euh, Donc ça nous amène à avoir une hyper vigilance sur plein de plans. Moi, par exemple, je suis condamnée à vivre avec les écrans, hein, c'est mon boulot. Tout maintenant, depuis 2 ans, tout est en ligne puisque j'avais avant mes cours que je faisais exclusivement en face à face, en direct. Et depuis le Covid, j'ai passé tout mon business en ligne, donc j'ai complètement changé de métier. Donc, je suis face à un écran à peu près 15 heures par jour et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, hein. C'est ma vie maintenant, et je me rends compte à quel point c'est dommageable sur l'impact que ça peut avoir sur mon visage. Et vraiment, je l'ai observé et je l'observe chez tout le monde. Donc, on est tous soumis à des facteurs qui sont complexes, et c'est la raison pour laquelle il va falloir poser de plus en plus de contre-facteurs pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Et et- oui, donc il faut passer, il faut en prendre conscience et donc aussi se donner du temps à ça. il faut c'est-à-dire que, en tout cas concernant le visage, après pour le corps c'est pareil, mais le vieillissement se voit surtout sur le visage. Je crois qu'on est vraiment entré là dans une ère de repli sur soi, de soin sur soi, d'amour de soi, de temps pour soi. Et ceux qui pensent pouvoir faire l'économie de ça le paieront d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a des vies de dingue, et si on n'est pas vigilante, si on n'arrive pas à organiser quelque chose qui soit des temps spécifiques et sacrés pour soi-même, ça va être compliqué à manager.
Et c'est vrai qu'on passe tous les jours un peu de temps à se brosser les dents parce qu'on n'a pas du tout envie d'aller chez le dentiste et qu'on sait combien la dentition est importante. Et on est beaucoup, enfin, je ne parle pas de moi spécifiquement, mais je sais que c'est vite fait de ne pas avoir envie de prendre soin de sa peau ou même de faire Ouais. des gestes de massage ou quoi que ce soit. Alors qu'en fait, bon, bien sûr, les dents, c'est très important, hein, c'est tout aussi important, mais le mal-être, tout ce qui va naître de tout ça au fur et à mesure du temps, le regard qu'on va avoir sur soi qui va être beaucoup plus difficile et même si on dit oui, il faut s'aimer vieillir, etc. Mais malgré tout, comme tu dis, il faut l'accompagner parce que sinon, on va quand même, enfin, particulièrement dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui Ouais. est quand même très tourné sur la jeunesse. Mm, mm, mm. On s'est vite Oui. fait passer pour une vieille peau, même à 45 ans, quoi. Oui, Hein. oui, 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 oui. Et puis c'est la norme, hein. Aujourd'hui, voilà. Hein. Et puis ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que c'est installé. On est sur cette mode du jeunisme à tout prix, ce qui a généré énormément de problématiques chez la femme à partir de 40 ans. Hein. Aujourd'hui, si on n'est pas jeune, belle, dynamique, pimpante, sexy et toujours au top de sa forme, ben voilà, on est un petit peu mis au banc de la société et étiqueté vieille, quoi. Hein. Donc aujourd'hui, pour les femmes, c'est très difficile de vieillir. C'est vrai. Le vieillissement est quelque chose qui n'est pas accompagné, qui n'est pas, comment dire, décrit, parce que les mécanismes de vieillissement, très franchement, il faut y être pour s'en rendre compte. Hein. On sait pas à quoi s'attendre, en fait. Je n'ai pas envie de faire peur, mais on sait pas à quoi s'attendre. Vieillir, c'est quelque chose qui est très, très douloureux, très douloureux. Donc moi, je suis pas en train de dire qu'il faut pas accepter. Il y a une part d'acceptation qui est obligatoire et qui se fait même, et heureusement, à notre insu. En vieillissant, hein, moi j'arrive aux 55, il y a une part d'acceptation qui s'est faite par sagesse, ouais, ça se fait un peu tout seul, quoi. Donc voilà. Mais il y a tout un autre plan où si je mettais pas en œuvre tout ce que je mets en œuvre pour maintenir ce vieillissement joli, supportable, ça serait compliqué. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Donc, moi, ce que j'essaye de faire, cette mission que j'ai, c'est déjà de faire comprendre aux femmes que le vieillissement, il est entre leurs mains et non pas toujours entre les mains de quelqu'un d'autre qui va intervenir de l'extérieur, un produit miracle, un service miracle, un machin miracle. Non, 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 non. On vieillit tous les jours, on vieillit à chaque minute. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi prendre en main des choses au quotidien pour que ce vieillissement, il se fasse en beauté. Voilà, moi, mon objectif, c'est vieillir en beauté. Rester jeune, tendu, ferme, comme à 20 ans, c'est pas possible. Mais ce qui est possible, c'est de vieillir en beauté et de continuer à s'aimer en se regardant avec un œil de bienveillance, d'amour, de douceur, et non pas en se regardant dans le miroir, en se lançant du mépris à cause de ce vieillissement qui est difficile à accepter. Ne nous leurrons pas, c'est difficile à accepter. Et un peu accéléré, hein, oui, ça c'est clair. Ah oui, c'est clair. Mais quand on met les choses les unes derrière les autres et quand
on commence une transition vers quelque chose de différent, vers une véritable prise en charge, et qu'on commence petit à petit à faire des choses, petit à petit, on se rend compte, ah ouais, mais non, mais ça va, ça s'améliore, c'est mieux qu'avant. Alors du coup, on a du résultat, alors on en fait un petit peu plus, et puis on a encore du résultat et on en fait un petit peu plus, puis il y a quelque chose qui se redresse, c'est la dignité. Quel que soit notre âge, plus on s'occupe de soi, plus cette dignité, elle pousse à l'intérieur de nous et plus on est fier de soi et plus on est dans la confiance en soi et plus on est dans l'estime de soi et plus on est dans l'amour de soi. Encore une fois, c'est un processus, mais un processus qui doit être enclenché par des actions concrètes, par des décisions concrètes. Il faut commencer. Et puis quand on commence, on arrive à la fin de l'année, puis on se retourne sur l'année qui vient de s'écouler, puis on se dit, waouh, cette année, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait une détox, j'ai fait un machin, je me suis massée 10 minutes par jour. Ah ouais, j'ai fait, waouh, on a la perspective de ce qu'on a fait. Et puis, et puis, ce qui a été mis en place devient naturel, c'est plus un effort. Et alors, on a envie de mettre plus de choses en place. Et puis, d'année en année, on se rend compte que tout d'un coup, et c'est ce que me disent mes clientes. Hein. Elles me disent, voilà, j'ai fait tes cours. Au début, ça me paraissait, oh là 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 là, une montagne à gravir, tout ce que tu proposais. Puis j'y étais, mais step by step. Et maintenant, 4 ans, 5 ans après, je regarde ma vie. Tout a changé. Et je me sens 1000 fois mieux qu'il y a 5 ans et je me trouve plus jeune qu'il y a 5 ans. Alléluia, Seigneur. Merci. Parce que c'est ça le processus. C'est ça la compréhension. C'est ça le switch, le changement de paradigme. Combien de temps, toi, tu passes dans ta salle de bain finalement par jour ? Alors, moi, ça se passe pas forcément dans la salle de bain. La salle de bain, voilà, c'est très découpé. Hein, c'est-à-dire que la salle de bain, ça va être… bon, moi, je prends un bain tous les matins. Hein, voilà, c'est mon péché mignon. Oui, c'est pas écolo. Vous pouvez me jeter des savons si vous voulez. Mais voilà, l'écologie, c'est avant tout l'écologie de soi. Et pour moi, la baignoire est un haut lieu de soins du corps. Ça, c'est la première chose. Enfin bref. Donc, hormis ça, les routines visage, c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, pas plus. Ok. Après, il y a tout le soin du visage. Moi, je fais vraiment la différence entre soin de la peau, qui se passe au lavabo, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir avec la routine. Et ensuite, c'est prise en charge du visage. Ça, c'est autre chose. La peau et le visage, c'est deux entités complètement différentes. Et là, le visage, je dirais que c'est dans le grand minimum, c'est un quart d'heure par jour. Et quand je suis vraiment dans mon flux où je fais vraiment tout ce qu'il y a à faire, c'est entre une demi-heure et 1 heure par jour, mais découpé en deux. Ah oui. Découpé en deux, c'est-à-dire que je vais me prendre une demi-heure le matin, j'ai une dizaine d'outils pour le visage, je vais choisir les outils que je vais faire le matin et puis avant d'aller me coucher ou avant de commencer ma soirée, moi j'aime bien mes espaces de beauté, j'aime bien les mettre avant ma journée de travail et à la fin de ma journée de travail pour clôturer. C'est comme si c'était un sas de décompression qui me permet de passer de ma vie professionnelle à ma vie privée. Voilà. Et il y a des jours où je suis surbookée comme tout le monde et où j'y arrive pas. C'est pas grave. Je me félicite déjà pour ce que j'ai fait, c'est-à-dire les 10 minutes incompressibles du matin, du massage du matin. Et puis heureusement, la plupart du temps, j'arrive à prendre ce temps-là et là, je peux y passer 1 heure découpée au moins en deux. Et finalement, c'est bien, c'est pas parce que ça travaille pas que le visage, ça travaille pas que le corps. Alors quand je dis une demi-heure, c'est pas que des outils visage. Hein. Il y a aussi des outils corps, il y a aussi la cohérence cardiaque, il y a des 5 tibétains, il y a le truc, le machin. On travaille pas que sur le corps parce que quand on prend ce temps pour le corps,
en fait, on travaille aussi sur le système nerveux et on travaille aussi sur le système hormonal. Et du coup, on travaille d'une manière globale et holistique. Et c'est pour ça que ça s'appelle la beauté holistique. N'importe quel moment pour soi va agir sur tous les plans de l'être. Voilà. Et il ne s'agit pas de rester 3 heures dans sa salle de bain à se regarder dans le miroir et à faire des chichi-coco. C'est un art de vivre, s'occuper de soi. C'est un art de vivre. Bien vieillir, c'est un art de vivre. C'est vraiment des beaux messages que tu nous partages. Et qu'est-ce que tu dis aux femmes qui vantent finalement une approche enfin, qui disent trouver la jeunesse au travers d'une accumulation de produits de soins conventionnels, dits chimiques, dits conventionnels? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça te semble pas oui. Non. À un moment donné, soit il y a des injections, soit il y a un lifting. Alors moi, je suis pas contre. Hein, je veux dire, je ne juge pas ces femmes-là. Je les juge pas du tout parce que encore une fois, c'est tellement difficile de vieillir que chacune va aller chercher ses ressources et c'est OK. Je ne peux pas jeter la pierre à une femme qui s'est fait des injections parce que elle se supportait plus, parce que son mari la regardait plus. Je veux dire, le vieillissement de la femme est impactant sur tellement d'aspects de la vie que on peut pas jeter la pierre à celles qui le font. C'était la meilleure solution pour elles à ce moment-là. Point, Schluss. Il n'y a plus rien d'autre à dire et c'est OK. Voilà, maintenant, moi, je ne pense pas, en tout cas, je n'ai jamais rencontré personne qui avait managé correctement son vieillissement qu'avec des cosmétiques chimiques. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et tu avais entendu, là, dernièrement, j'ai vu une émission sur Arte, je crois, qui mettait en avant le fait que les hommes, non, que les femmes avaient 10 ans de moins naturellement, 10 ans de plus génétiquement, enfin dans leur vieillesse, jeunesse, enfin dans leur façon de vieillir, on vieillit 10 fois plus vite que les hommes, naturellement. Oui, alors organiquement même. Hein, oui. Non, mais ça m'étonne pas. Notre peau, notre tout, quoi. Hein. Oui, mais déjà au niveau physiologique, la peau de l'homme est beaucoup plus épaisse que la peau de la femme. Donc, avec une peau épaisse, forcément, on ride moins précocement, on ride moins vite et on ride moins profondément. Cependant, le processus de vieillissement des hommes est retardé par rapport à celui des femmes, mais par contre, quand il commence, ça chute tout d'un coup. Voilà. Donc, au final, on finit quand même par être rattrapé. Après, au niveau organique et métabolique, physiquement, l'homme va être jeune plus longtemps aussi parce qu'il a un métabolisme extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que celui de la femme, dès le départ. Or, on sait très bien que les problématiques de vieillissement commence à partir du moment où le métabolisme ralentit naturellement, c'est-à-dire vers l'âge de 40 ans. Ah oui. Le métabolisme ralentit naturellement, surtout chez la femme. Et donc, voilà, donc tous les processus vont devenir compliqués. Toutes les femmes qui ont passé la barre des 40 ans ont remarqué que à 20 ans, 30 ans, elles avaient 3-4 kilos de trop. Elles faisaient une petite diète pendant 3 jours et c'était réglé. À 40 ans, c'est fini, quoi. Tu fais une petite diète pendant 3 semaines et tu n'es encore pas sûr du résultat. Pourquoi? Le métabolisme a ralenti. Tout a ralenti. Voilà. Ouais. Bon, après, les hommes commencent à subir aussi l'effet du jeunisme qui n'était adressé qu'à la femme jusque-là. Et les hommes commencent à se préoccuper de plus en plus de leur jeunesse. Et ça, c'est assez nouveau. Hein. C'est un phénomène qui a quelques années. Et parce que maintenant, le jeunisme touche aussi le masculin, ce qui était c'était réservé au féminin jusque-là. Donc, voilà.
Et donc, tu disais d'ailleurs que les hommes avaient une peau plus épaisse que nous. Mais alors, donc, est-ce que tu dirais que les femmes qui ont la peau plus épaisse, par exemple, moi et ma sœur, on n'a pas du tout la même peau. Moi, j'ai une peau très, très fine, donc qui s'abîme très facilement. Et elle va faire 10 ans de moins. Bon, elle a quand même 35 ans encore, c'est pas non plus le drame. Elle est encore très jeune, mais elle a une peau beaucoup plus épaisse que la mienne, donc d'ailleurs plus grasse. Alors, Ouais. elle se plein de boutons, évidemment, mais plus grasse, plus épaisse. Mhm. Et c'est vrai qu'elle marque beaucoup moins que moi, Ben beaucoup oui, moins. ben oui, obligatoirement. C'est l'épaisseur de la peau qui va, donc au final sa densité et plus la peau va être épaisse, plus elle va être armée pour accueillir le temps qui passe et tous les facteurs aggravants qui peuvent former des rides. D'ailleurs, c'est la grande différence entre les peaux caucasiennes, c'est-à-dire nos peaux, les peaux blanches, et les peaux noires et les peaux asiatiques. Pourquoi les peaux noires et les peaux asiatiques vieillissent 1000 fois mieux que nous? Parce que elles sont tramées d'une manière complètement différente et d'une certaine manière, elles sont beaucoup plus épaisses. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces types de peaux-là qui ont leur point faible aussi, mais l'épaisseur de la peau, joue un rôle fondamental. Les peaux fines vont vieillir et déshydrater beaucoup plus rapidement qu'une peau qui est plus grasse et qui est plus épaisse. C'est très souvent les jeunes femmes qui viennent vers moi, elles se plaignent avec leurs boutons et je dis mais si vous saviez comme j'envie vos boutons, échangeons les boutons contre les rides et le relâchement. Tant qu'on se bat contre les boutons, c'est que ça va bien. Non, mais je suis totalement d'accord. Ma sœur, c'est ça. Hein, et on lui donne 10 ans de moins tout le temps, si c'est pas 15. Hein, bah oui, c'est. Alors, pour elle, c'est le calvaire total, c'est ses boutons, mais bon, elle n'est pas recouverte non plus, hein, mais on a quelques de temps en temps. C'est plus hormonal qu'autre chose et alimentaire, mais enfin bref. Mais je lui dis, mais écoute, paraître 10 ans de moins, voire 15 ans de moins, c'est une chance inouïe. Hein, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu peux pas te plaindre de ça. Enfin bon, ouais. Mais de toute façon, on se plaint toutes de quelque chose. Toujours. On n'est jamais satisfaite de ce qu'on a. C'est terrible. Hein. Miss Monde manque de confiance en elle. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est fou. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu nous fais comprendre quand même qu'on a un champ d'action possible. Ouais. Et encore une fois, je reviens sur toi, tu nous le prouves par ce que tu dégages et ton image. Et c'est vrai que déjà, ça motive, c'est galvanisant et c'est vrai qu'on a envie du coup de te suivre, hein, je ne vais pas dire l'inverse, de faire partie de ce mouvement en tout cas. Et d'ailleurs, je fais partie un petit peu de ce mouvement, si je puis dire, dans le sens où j'ai intégré, alors tu vas nous dire, tu as un canal, alors ça c'est quelque chose, alors ça que je n'avais jamais entendu parler, dont je n'avais jamais entendu parler. Ben, je pense que complètement novateur pour moi. Oui, je pense que je suis pionnière. Oui. Je crois que j'ai ça, hein, j'ai ça en moi. J'aime créer des choses qui n'existent pas. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ah oui, non, mais ça. Je suis une créatrice, je suis une chercheuse de vérité. Et en fait, à chaque fois que j'ai créé un truc, si je l'ai créé, c'est parce que d'abord, je l'ai cherché pour moi. Et comme je ne l'ai pas trouvé, je me suis dit, je vais le faire, quoi. S'il n'y a personne qui s'est collé à ça, je vais le faire. Et puis, le canal, en fait, ça a démarré sur WhatsApp au premier confinement. Et donc, on était tous là, complètement choqués à ce premier confinement, enfermés à la maison. On était complètement démunis par ce qui se passait. On ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. Puis moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ma communauté, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ma communauté? Et puis quelques semaines avant, j'avais suivi une formation sur un nouveau programme qui s'appelait WhatsApp Pro. Et puis j'ai appelé l'équipe marketing, je dis écoutez, on va
ouvrir un WhatsApp Pro. Et pendant le confinement, ça va être super parce que je vais pouvoir parler en direct avec avec toute ma communauté qui est confinée. Et puis, je vais les soutenir. Voilà, pour moi, c'était un truc de sororité, on est ensemble. Voilà, c'était ça le délire de base. Et puis, ça a tellement bien marché. Mais ça a tellement bien marché, les nanas. Elles me posent des questions, ça fusait de tous les côtés. Il y avait 15 posts, 20 posts par jour. Au début, je restais 4 heures par jour sur ce canal. C'était des posts, bam, 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 bam. Et moi, j'adorais ça. Mais vraiment, j'adorais ça. Puis elle aussi. Et puis, bon, après, on a déconfiné, donc je pouvais plus rester 4 heures par jour. Donc, je restais plus que 2 heures par jour. Et puis, on l'a gardé, ce canal de questions-réponses, de micro-coaching, de rapprochement. Et puis, à un moment donné, il y avait trop de monde. On était presque 700. Pourtant, c'est pas beaucoup 700, mais… C'est beaucoup, ouais. Ouais, mais bon, voilà, 700 et le programme n'était pas fait pour ça. Donc, j'ai commencé à avoir énormément de problèmes. J'arrivais plus à poster, nanani, nanana. Et donc, cette semaine, la semaine dernière, j'ai décidé de migrer le canal WhatsApp sur Telegram. Et depuis une semaine, on est sur Telegram. Alors, tout le monde n'a pas suivi parce que, pour X raisons, et puis c'est très bien parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Et maintenant, on est 370 sur le canal Telegram et là, il n'y a aucun problème de poste. Et c'est un endroit génial parce que tout est gratuit, les micro-coachings sont gratuits, il y a plein d'informations, tout le monde peut me poser des questions, j'y réponds tous les jours, je reste entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Et j'adore cet endroit parce que je suis proche de ma communauté, je suis proche de toutes ces femmes et ça n'existe nulle part ailleurs. Personne d'autre ne fait ça. Donc, tu as raison, ça n'existe pas que chez moi. Et c'est extrêmement généreux de ta part parce que franchement, accorder du temps à ta communauté comme ça pour répondre à des questions de tout type autour de la beauté, c'est quand même, comme tu dis, pas fréquent. Hein. Non, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, mais en même temps, j'ai tellement de mal à raisonner avec mes communautés sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, j'ai des abonnés de partout. Hein. Bon, je réponds, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le canal. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas du tout la même proximité, c'est pas du tout la même intimité. C'est là, je les sens. Elles sont là. Maintenant, elles font partie de ma vie, elles font partie de mon quotidien. Quand je ferme le canal, parce que des fois je pars en vacances, ça me manque. Il y a vraiment, il y a quelque chose qui s'est installé dans le canal que je ne retrouve nulle part ailleurs sur les réseaux. Et je trouve ça beau de pouvoir vibrer comme ça avec des gens qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vus, mais il y en a combien elles me disent, mais Carole, j'ai l'impression que tu fais partie de ma famille, quoi. Tous les jours, il y a ta voix qui résonne dans l'appartement. Mes enfants t'entendent, mon mari adore t'écouter, tu fais partie de la famille. Non, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est fabuleux. Ça me fait des frissons. Je les ai jamais vus. Puis là, on commence à avoir les premiers bébés canal, c'est-à-dire les fleurs qui sont là depuis longtemps, qui m'ont annoncé qu'elles venaient de tomber enceintes, qu'elles m'ont posé des questions tout le long de la grossesse, et puis boum, le bébé est né, et puis on envoie la photo, et puis le bébé canal. Non, mais voilà, c'est beau, c'est une belle aventure. Je sais pas combien de temps encore ça va durer, mais voilà, j'invite toutes les femmes qui ont envie de vivre ça. On mettra, je te donnerai le lien dans la description. Toutes les femmes qui ont envie déjà d'avoir un autre discours, de pouvoir avoir une écoute plus personnelle. Alors, je donne pas de consultation, hein. Les consultations, c'est payant. Mais tant que c'est rapide, tac, tac, tac. Oui, mais il y a quand même des réponses qui aident, qui soutiennent, qui éclairent. C'est vraiment top. Hein. Franchement, moi, j'apprécie beaucoup. Ouais, et tu disais d'ailleurs, juste pour ton actualité,
Est-ce que tu as d'autres choses que le canal? Alors oui, j'ai ouvert il y a un mois un truc absolument génial qui, pour le coup, est payant, mais qui est tellement pas cher que franchement, ça vaut vraiment la peine. En fait, j'ai remarqué, parce que je cherche toujours à être utile là où les femmes ont des difficultés. Et là où les femmes ont des difficultés, c'est à pratiquer les outils du visage et à être assidu, à ne pas lâcher et à garder un rythme tout au long de l'année. Parce que en termes de vieillissement du visage, le Graal, c'est la pratique. Encore une fois, c'est pas les cosmétiques. Plus je vais passer de temps sur mon visage, plus je vais utiliser d'outils différents et plus je vais avoir des résultats probants. Et moi, je suis pas arrivée à presque 55 ans avec des cosmétiques. C'est pas vrai. Je m'occupe de mon visage tous les jours, même si c'est 10 minutes. Eh ben, c'est 10 minutes qui valent de l'or. Voilà. Donc, j'ai mis en place un programme de pratique en direct avec moi sur Zoom, comme on est en train de faire là, 2 fois par semaine. Donc, on se retrouve toute l'année, 2 fois par semaine. À chaque fois, c'est des séances d'1 heure où on pratique. J'ai 11 outils spécifiques pour le visage, où on pratique les outils ensemble, où je les corrige. On travaille vraiment en position corrigée. Et en plus, cet abonnement permet d'avoir accès à mes 2 Beautyloge visage. Beautyloge 1, éclat de la peau, et Beautyloge 6, uplifting visage, où il y a vraiment les enseignements liés à tous les outils. Mais dans les pratiques, je reprends pas les enseignements puisqu'elles les ont dans les cours. Dans les pratiques, on prend les outils et on pratique. Voilà. Donc, c'est un abonnement qui peut se faire sur 1 mois de découverte, sur 3 mois ou sur 12 mois. L'abonnement de 12 mois, il est à 98 € par mois, ce qui est ridicule. Voilà. En fait, le vrai prix de ce truc est 1000 fois plus cher, hein, puisque une Beautyloge, elle coûte presque 500 €. Donc là, il y en a 2 en accès illimité, plus 2 heures de pratique par mois, sachant que en général, quand je fais une consultation, c'est 100 € de l'heure. Donc 2, 4, 6, 8, il y a déjà 800 € de pratique avec moi, plus 1000 € de cours, ce qui nous fait un total de 1800 € en termes de valeur pure. Et là, je le propose à 98 € par mois sur un engagement de 12 mois. Donc, c'est une merveille. J'ai commencé il y a 1 mois et je me régale, et celles qui participent se régalent aussi. Et c'est vrai que voilà, tu es vraiment dans cette idée de vouloir partager tes connaissances et vraiment être dans le soutien des femmes et de leur beauté. Et ça, accompagner concrètement. Parce que c'est pas évident de rester dans la discipline. Parce que la vie est un rouleau compresseur. Parce que la vie est un rouleau compresseur et qu'elle se débrouillera toujours pour nous dévier de nos bons objectifs. Et que quand on sait qu'on a payé pour un programme et que le groupe et que la coach, elle nous attend tel jour à telle heure, ben on se débrouille pour y aller. Et éventuellement, si on peut pas y aller, on a le replay et on sait qu'on doit le faire parce que sinon on est après un petit peu à la bourre sur la séance d'après. Donc il faut se mettre des garde-fous. Il faut se mettre des garde-fous et des choses qui nous qui balisent la pratique, qui balisent le rythme pour que on lâche pas et que ça s'inscrive dans la continuité et encore une fois pour qu'on installe ça comme un art de vivre. Et puis ce qui est fabuleux avec la pratique, c'est que plus on pratique et plus on est accro à la pratique. Parce qu'on a des résultats, oui, comme tu disais. Parce qu'on a des résultats et qu'on se sent mieux et qu'encore une fois, on travaille sur le visage, ok, mais on travaille la confiance en soi, on travaille aussi l'estime de soi, parce que plus on prend soin de soi et plus on a de l'estime de soi. Encore une fois, cette dignité qui pousse et qui fait que le lotus finit par s'ouvrir, quel que soit notre âge. Et ça ne s'achète pas dans les magasins. Ça, on le trouve nulle part. C'est des actions qui sont à poser et
il y a que le passage à l'action qui crée des nouveaux résultats, qui crée un champ des possibles qui devient complètement différent. Et puis du coup, on vibre autre chose. Et comme on vibre autre chose, on va attirer d'autres circonstances, d'autres situations, d'autres gens, d'autres événements. C'est magique la pratique, c'est magique le passage à l'action. Donc, j'essaye de proposer ça pour que, voilà, parfois certaines, il leur manque juste ça. D'autres sont pas du tout prêtes à rentrer dans ce type de programme. Elles ont encore du chemin à faire. Le processus ne les a pas encore amenées là. Mais pour celles qui sont prêtes, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et en plus, on travaille aussi au niveau quantique parce que dans mes cours, mes 6 cours en ligne, il y a tout un pan quantique sur rajeunissement quantique et il y a une méditation de Grégory Grabovoy qui est fabuleuse, rajeunissement par le biais de l'hypophyse, qui est une méditation purement à impact quantique. Et cette méditation, plus on la fait, plus elle est active. Donc, j'ai décidé qu'on la ferait à chaque pratique. Et donc, on va la pratiquer 52 semaines, 52 semaines par an. Et c'est actif, c'est actif. Donc, on agit sur plein de plans. Donc, Carole, on a un problème, hein, c'est qu'en fait, on a trop de plaisir à t'écouter. Alors, moi, je te dis, ouais, non, mais je vais faire une vidéo super courte. J'aime pas trop les vidéos longues. Non. Ça fait combien de temps? On commence à t'écouter, mais franchement, on peut plus s'arrêter. Puis en plus, c'est un type de discussion, mais qui est passionnant, quoi. Enfin, moi, je vois pas le temps passer. Enfin, j'hallucine. Je me dis, moi qui voulais faire une vidéo courte, oui, extrêmement courte. Et ben me voilà bien. Vous écouterez ça en faisant votre ménage ou en faisant votre repas ou peu importe quoi dans votre voiture ou dans vos transports en commun. C'est ça. Mais non, vraiment, c'est vrai que le temps passe très très vite avec toi et puis c'est tellement passionnant et puis on a tellement de plaisir. Et puis on a envie quoi de prendre soin de soi une fois qu'on a écouté quelques-unes de tes vidéos, participer à ton canal et puis voilà, comme tu dis, pour aller plus loin et plus en détail et pour être vraiment soutenu au travers de tout ce que tu proposes, ben on est vivifié, on est reboosté, on a envie de s'y mettre quoi. Hein, Ouais, bah oui, bah c'est le but. Et puis il y a toutes les vidéos qu'il y a en accès gratuit, mais qui ont en même temps rien à voir avec tous mes cours en ligne. Hein. On me dit souvent, oh là là, mais t'as fait tellement de trucs gratuits, ça sert à rien d'acheter tes cours. Et là, j'éclate de rire. Je dis, bah non, mes cours c'est mes cours. Je les ai pas pillés, mes cours en ligne. Il y a plus de 50 heures de cours en ligne. Crois-moi que tu vas apprendre énormément de choses, même si tu as eu tout mon contenu gratuit sur toutes mes plateformes. Ben ouais. Super, vraiment. Bon, faut vraiment s'arrêter là parce que pour moi, une vidéo courte, une vidéo courte. Mais oui, non, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, Carole. Je suis très, très contente. Et puis vraiment, de toute façon, maintenant, je suis ravie de pouvoir te suivre, hein, tout simplement. Et j'espère que vous serez nombreuses à aller découvrir d'ailleurs la chaîne de Carole, son site, là où vous retrouverez d'ailleurs tous les programmes, etc. Et puis, pourquoi pas, je vous le conseille aussi, le canal sur Telegram. Alors, encore une fois, pour les moins doués qui ne connaissent rien comme moi, le Telegram apparemment existe depuis un petit moment. C'est le même genre de choses que WhatsApp. Donc, pas d'inquiétude, c'est simplement à télécharger gratuitement sur votre mobile. Oui. C'est pas un logiciel payant, je ne sais trop quoi. Non. Donc, voilà, vraiment, ça a été un grand plaisir de pouvoir partager avec toi, Carole. Très, très inspirante. Merci, Élodie. Merci pour ton invitation. Et puis, je mettrai dans la description, en dessous de la vidéo, je te fournirai un texte qui reprend tout ça et qui permettra des accès faciles pour tout. OK. Super. Merci infiniment. Merci infiniment, Élodie. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.